Monsieur le conseiller fédéral, chers collègues, cette loi, elle vise un objectif qui est nécessaire, je la soutiens, et comme l'a dit la rapporteure de la commission, je porte une minorité à l'article 3, qui met en fait l'accent sur l'un des défis de ce projet. C'est une adaptation que je propose, voire une précision plutôt, qui peut faire la différence pour former suffisamment de personnes dans un laps de temps qui est finalement très court. Parce que ce sera évidemment un défi de mêler ces deux objectifs, celui de former suffisamment de personnes et celui de les former rapidement. Et vu la rapide réaction du Conseil fédéral une fois que l'initiative a été acceptée, je peux que saluer le chemin emprunté et le soutenir. Maintenant, c'est évident que les ressources pour former toutes ces personnes sont limitées, et en particulier dans certains services. Alors la faute bien sûr au manque de personnel, en particulier pour certaines spécialités, aussi la faute au Covid qui a mis une pression supplémentaire. Et si on prend le message du Conseil fédéral, il est prévu d'augmenter le nombre de diplômés HES d'environ 400 par an pour atteindre l'objectif de 1500 diplômés par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça signifie pour une institution comme pour les écoles de la HESSO, ça signifie une augmentation de 200 à 300 diplômés par an. Parmi ces 300 personnes, chaque étudiant doit faire 40 semaines de formation pratique durant son cursus et ça représente donc entre 8 000 et 12 000 semaines supplémentaires de formation pratique à trouver avec les institutions de santé. D'où cette suggestion à l'article 3, finalement, de tenir compte aussi des méthodes innovantes de formation pratique. C'est par exemple des dispositifs de simulation qui ont été mis en place dans les hautes écoles. Et le fait d'intégrer cet élément dans la loi aurait garanti la prise en compte de ces méthodes, c'est clair. J'entends quand même évidemment la volonté de ne rien modifier pour aller au plus vite. Et surtout avec les propos qui viennent d'être tenus par la rapporteure de commission, ça confirme encore que cette préoccupation, elle est partagée, que cette flexibilité sera amenée au niveau des ordonnances, des plans de formation dans le cadre du programme d'études en soins infirmiers. Et je compte sur ce changement à un autre niveau. Et donc, je retire ma minorité à l'article 3. J'ai terminé, Monsieur le Président, et je vous remercie pour votre attention.